Tu pries, mais quelque chose en toi se demande si ça sert à quelque chose. Tu lèves les yeux vers le ciel, et le ciel semble vide. Tu parles à Dieu, et tu n'entends que ta propre voix. Tu lis ta Bible, mais les mots semblent froids ce matin. Tu vas à l'église, et tu rentres chez toi avec le même vide qu'en partant. Et dans ce silence inconfortable, une question monte en toi. Une question que tu n'oses peut-être pas formuler à voix haute, même dans ta chambre, seul devant Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il m'entend? Si tu as déjà ressenti ça, alors cette vidéo, elle est pour toi. Pas pour te juger, pas pour te donner de réponses faciles, pas pour minimiser ce que tu traverses, mais pour te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui, maintenant, à l'endroit précis où tu te trouves. Douter en priant, ce n'est pas trahir Dieu. C'est parfois le chemin vers une foi plus vraie, plus profonde, plus réelle. Je m'appelle Éric, je suis chrétien, et j'ai douté, profondément, douloureusement, en silence pendant des mois, parfois des années. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage à travers la parole de Dieu, à travers l'histoire et à travers l'expérience humaine la plus honnête qui soit, pour te montrer que le doute, loin d'être l'ennemi de la foi, peut en être le catalyseur le plus puissant. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va peut-être changer ta façon de prier pour toujours. L'universalité du doute chez le croyant. Laisse-moi commencer par quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de gens dans l'Église n'osent pas dire à voix haute parce qu'on leur a appris que le doute était honteux, dangereux, presque pécheur. La vérité, c'est ceci. Il n'existe probablement pas un seul homme ou une seule femme de foi solide qui n'ait un jour traversé un désert de doute. Pas un seul. Ni le pasteur que tu admires, ni le missionnaire qui a tout quitté pour servir Dieu. Ni le théologien qui a passé sa vie à étudier les Écritures, ni le chanteur de louanges dont les paroles te touchent jusqu'aux larmes. Tous, à un moment ou un autre, ont regardé le ciel et se sont demandé « Est-ce que tout cela est réel ?» Une étude menée par le Barna Group auprès de chrétiens pratiquants révèle que plus de 65% d'entre eux ont vécu au moins une période significative de doute concernant leur foi. Et pourtant, la majorité de ces croyants affirment que cette période de doute a finalement renforcé leur relation avec Dieu plutôt que de la détruire. Le problème n'est pas le doute lui-même. Le problème, c'est ce que l'on en fait. Le problème, c'est aussi la honte silencieuse qui t'empêche d'en parler, qui te fait sourire à l'église le dimanche matin, alors que ton âme crie dans le noir depuis des semaines. Le problème, c'est quand on t'a dit, directement ou indirectement, que croire vraiment, c'est ne jamais douter. Que si tu doutes, c'est que ta foi est faible, que tu manques de lecture biblique, que tu n'as pas assez prié, que tu as ouvert une porte spirituelle quelconque. Le mensonge culturel sur la foi. Ce récit-là, cette version de la foi qui exclut le doute, est peut-être l'un des plus grands obstacles spirituels de notre époque, parce qu'il crée des chrétiens en façade, des croyants qui portent un masque de certitude qu'ils ont honte d'enlever, des fidèles qui s'éloignent doucement de Dieu, non pas parce qu'ils ont perdu la foi, mais parce qu'ils ont perdu la permission d'être honnêtes avec lui. Et si tu es là ce soir, si tu regardes cette vidéo avec cette question dans la gorge, est-ce que Dieu m'entend vraiment quand je prie? Alors je veux te dire quelque chose de fondamental. Ton honnêteté devant Dieu est déjà une forme de foi. Le fait que tu continues de parler à Dieu même en doutant de lui, c'est extraordinaire, c'est courageux. C'est peut-être même la prière la plus authentique que tu aies jamais faite. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, avec des larmes, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Voilà la prière la plus honnête de toute la Bible. Un homme qui dit à Jésus, « Je crois, mais je ne crois pas assez. J'ai besoin que tu combles ce qui me manque. » Et tu sais ce que Jésus a fait? Il a guéri le fils. Il n'a pas renvoyé le père en lui disant « Reviens quand tu auras plus de foi ». Il a répondu à la foi imparfaite avec une grâce parfaite. C'est ton Dieu, c'est le Dieu que tu cherches dans ton doute. Définir le doute avec précision. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on soit précis sur ce dont on parle, parce que le mot doute couvre en réalité plusieurs réalités très différentes, et les confondre peut mener à des conclusions fausses et blessantes. Premier type, le doute intellectuel. C'est la question qui se pose dans ton esprit. Est-ce que les preuves de l'existence de Dieu sont suffisantes? Comment réconcilier la science et la foi? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents? Pourquoi mes prières semblent-elles ne pas recevoir de réponse?
Ce type de doute est sain. Il est le moteur de la vraie théologie. Il pousse l'homme à chercher, à creuser, à penser. C'est lui qui a conduit les plus grands théologiens de l'histoire, Augustin, Thomas d'Aquin ou C.S. Lewis, à formuler les défenses les plus profondes et les plus belles de la foi chrétienne. Deuxième type, le doute émotionnel. C'est différent. C'est quand tu traverses une épreuve difficile, la mort d'un proche, une maladie, une trahison, un échec douloureux, et que l'intensité de la douleur crée une distance émotionnelle avec Dieu. Tu ne lui en veux pas nécessairement, tu n'as pas de grandes questions philosophiques, mais tu ne le sens plus. Il semble absent, lointain, silencieux. C'est ce que les mystiques chrétiens ont appelé la nuit obscure de l'âme. Sainte Thérèse de Calcutta l'a vécu pendant 50 ans, en silence, tout en continuant à servir les plus pauvres des pauvres avec une dévotion absolue. Troisième type, le doute spirituel ou la tentation. C'est une attaque directe contre ta foi. Une voix qui susurre « Tu es un hypocrite. Dieu ne t'aime pas vraiment. Tu as trop péché. Il est trop tard pour toi. » Ce n'est pas ton esprit qui cherche, c'est une force extérieure qui tente de te séparer de Dieu. Ces trois types de doutes nécessitent trois réponses différentes. Ce soir, on va principalement parler des deux premiers, ceux qui naissent de l'honnêteté et de la douleur humaine. Le troisième, lui, se combat avec l'autorité de la parole de Dieu et la prière de guerre, et c'est un sujet pour une autre vidéo. Le doute comme dialogue, pas comme départ. Voici la distinction la plus importante que tu retiendras peut-être de toute cette vidéo. Le doute, c'est rester dans la pièce et poser une question difficile. L'incrédulité, c'est sortir de la pièce et fermer la porte derrière soi. Si tu doutes, mais que tu continues à prier, même maladroitement, même avec des larmes, même dans la colère, tu restes dans la pièce, tu restes en relation avec Dieu. Et cette relation, même tendue, même douloureuse, est infiniment précieuse à ses yeux. Dieu préfère un fils qui se bat avec lui à un fils qui fait comme s'il n'existait pas. Il préfère Jacob qui lutte toute la nuit avec l'ange à Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour une assiette de lentilles. L'homme dit « Tu t'appelleras désormais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, 28. Israël, le nom que Dieu donna à Jacob après sa nuit de lutte, signifie littéralement « celui qui lutte avec Dieu ». Ce n'est pas une honte, c'est une identité, c'est un honneur. Quand tu luttes dans la prière avec tes doutes, quand tu demandes des explications à Dieu, quand tu lui cries ton incompréhension, tu es en train de faire quelque chose de profondément biblique. Tu es un fils ou une fille de Dieu qui prend sa relation avec son Père au sérieux. Tu sais, une des choses que j'aime profondément dans la Bible, c'est son honnêteté radicale. Elle n'embellit pas les héros de la foi, elle ne les présente pas comme des surhommes imperméables au doute et à la peur, elle les montre dans toute leur humanité. Et cette humanité est précisément ce qui rend leur foi si inspirante. Jean-Baptiste, le prophète dans le doute. Commençons par Jean-Baptiste, le prophète que Dieu lui-même a qualifié de plus grand homme né d'une femme. Rappelons-nous, c'est Jean-Baptiste qui a reconnu Jésus avant même de naître. Il a sauté dans le ventre de sa mère Élisabeth quand Marie, enceinte de Jésus, est entrée dans la pièce. C'est lui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain et qui a entendu la voix de Dieu dire « C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». S'il y a quelqu'un qui aurait dû être sûr à 100% de l'identité de Jésus, c'est bien lui. Et pourtant, Jean, ayant entendu dans sa prison les œuvres de Christ, envoya lui dire par ses disciples « Est-ce celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11, 2, 3. Jean-Baptiste, dans sa cellule de prison, dans l'obscurité physique et spirituelle, envoie cette question à Jésus. « C'est vraiment toi? Est-ce que je me suis trompé ?» Il doute. Le plus grand prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament confond. Et Jésus ne le réprimande pas, il lui répond avec douceur, avec des preuves, avec de la grâce. Et ensuite, il dit aux foules, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Le doute de Jean n'a pas effacé sa grandeur. La manière dont Jésus l'a traité dans son doute révèle quelque chose de profond sur le caractère de Dieu. Thomas, le disciple qui voulait des preuves. On connaît tous Thomas, l'incrédule Thomas.
celui qui a dit qu'il ne croirait pas à la résurrection de Jésus à moins de mettre ses doigts dans les plaies de ses mains et son côté. Et on a tendance à le présenter comme une sorte d'antimodèle, celui qu'il ne faut pas imiter. Mais regarde ce que Jésus fait quand il apparaît à Thomas une semaine après sa résurrection. Il ne le gronde pas. Il ne dit pas « Thomas, tu m'as déçu ». Il dit « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Jean 20, 27. Jésus offre à Thomas exactement ce dont il a besoin pour croire. Il vient à sa rencontre dans son doute. Il ne l'abandonne pas dans son incrédulité. Il l'invite à la dépasser. Et Thomas répond avec ce qui est peut-être la confession de foi la plus profonde de tout l'évangile de Jean. Mon Seigneur et mon Dieu. Pas simplement maître ou rabbi. Mon Seigneur, mon Dieu. Une déclaration totale d'adoration et de soumission. Le doute de Thomas, traversé honnêtement, a produit la plus haute confession christologique du livre. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le livre des psaumes est le journal intime le plus honnête jamais écrit. Et il est rempli de doutes, de plaintes, de colère, de désespoir, et pourtant il est parole de Dieu. Il est dans le canon. Dieu l'a inspiré et voulu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds point. Je crie la nuit et je n'ai point de repos. Psaume 22, 1 et 2. Ces mots, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» seront les mots que Jésus criera depuis la croix. David n'était pas faible quand il a écrit ça. Il était prophète, et il était honnête. Et Dieu a choisi de préserver cette honnêteté dans sa parole pour toutes les générations. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des inquiétudes dans mon âme, de la tristesse dans mon cœur chaque jour? Mais regardez comment ce même psaume se termine. Mon cœur est dans la joie de ton salut, et je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. David ne résout pas ces questions intellectuellement. Il les traverse émotionnellement. Il crie, il pleure, il questionne, et à l'autre bout de l'honnêteté, il retrouve la louange. Élie, le prophète épuisé. Premier livre des rois, chapitre 19. Élie vient de remporter la plus grande victoire prophétique de son ministère. Il a affronté les 450 prophètes de Baal seuls sur le mont Carmel, et le feu de Dieu a consumé le sacrifice. Il a prié pour la pluie, et la pluie est venue après 3 ans de sécheresse. Et maintenant, il est sous un genévrier dans le désert. Il a peur, il est épuisé, et il demande à Dieu de le laisser mourir. Il marcha dans le désert pendant 1 jour de chemin, et vint s'asseoir sous un genévrier. Il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, 4. L'homme qui venait de voir le feu de Dieu descendre du ciel veut mourir. La foi spectaculaire du mont Carmel a laissé place à l'effondrement du désert. Et que fait Dieu? Il envoie un ange qui touche Élie et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il lui donne de la nourriture, du sommeil, du repos. Avant toute chose, avant toute grande révélation, avant toute mission, il s'occupe des besoins basiques de son serviteur épuisé. Dieu ne demande pas à Élie de se ressaisir, de prier davantage, d'avoir plus de foi. Il lui donne à manger. Ton Dieu est comme ça. Si tu es épuisé dans ta foi, peut-être que ce dont tu as besoin avant de résoudre tes questions théologiques, c'est de manger, de dormir, de te reposer et de laisser Dieu s'approcher de toi dans ta fatigue. C'est la grande question, n'est-ce pas? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne se révèle-t-il pas de façon si évidente que personne ne puisse douter? Pourquoi ne descend-il pas, visible, tangible, indéniable? Je vais te partager plusieurs réponses que la foi chrétienne donne à cette question, et aucune de ces réponses ne sera parfaite, parce que nous regardons encore comme dans un miroir d'une manière obscure, selon Paul. Mais ensemble, elles forment quelque chose de profondément beau. Le doute préserve la liberté de l'amour. Si Dieu était aussi évident qu'une montagne ou un soleil, si son existence était aussi indiscutable que la loi de gravité, tu n'aurais pas vraiment le choix de le croire ou non. Et sans choix, il ne peut pas y avoir d'amour véritable. Dieu ne veut pas des automates qui le servent parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Il veut des fils et des filles qui le choisissent librement
qui se tourne vers lui non par contrainte, mais par amour. Et pour que ce choix soit réel, il doit exister la possibilité de ne pas choisir. Le voile de mystère qui entoure Dieu n'est pas une absence, c'est l'espace de la liberté. C'est l'espace où l'amour est possible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. La foi est précieuse à Dieu précisément parce qu'elle n'est pas obligée. Elle est un don que tu fais librement, dans l'obscurité, sans toutes les preuves que tu voudrais. Le doute approfondit la foi. Une foi qui n'a jamais été questionnée est souvent une foi de surface. Elle peut tenir dans les bons moments, mais quand la tempête arrive, la maladie, le deuil, l'injustice, elle s'effondre parce qu'elle n'a jamais eu à développer des racines profondes. Le doute, lorsqu'il est traversé avec honnêteté et avec Dieu, est comme la forge pour l'acier. Il brûle ce qui est superficiel, ce qui est culturel, ce qui est hérité sans être vraiment intégré, et il laisse ce qui est réel, ce qui est vivant, ce qui est profond. Les croyants qui ont traversé des saisons de doute intenses et en sont sortis témoignent presque unanimement d'une chose. Ma foi n'est plus celle de mes parents ou de mon enfance, elle est devenue mienne. Imagine un arbre planté dans une serre parfaite, où la température est contrôlée, où il n'y a ni vent ni tempête. Cet arbre pousse vite, il est beau, mais quand on le transplante dehors, au premier grand vent, il se couche. Ses racines n'ont jamais eu à chercher profondément la terre, parce qu'on lui a tout donné. Un arbre qui pousse dans le vent, lui, développe des racines qui plongent profondément, qui s'accrochent à la roche. Les tempêtes l'ont rendu solide. Ton doute peut être ce vent-là. Contenu conçu pour détruire ta foi sans jamais consulter les réponses chrétiennes à ses objections. Si tu as des questions, cherche des réponses solides. Il en existe. Des théologiens, des apologistes, des philosophes chrétiens ont répondu à pratiquement toutes les objections possibles avec rigueur et profondeur. Ne laisse pas les questions sans réponse et ne t'arrête pas à la première attaque venue. Le doute qui devient une identité. Il y a des gens qui commencent à se définir par leurs doutes. Je suis quelqu'un qui questionne. Je suis trop intelligent pour croire simplement. Le doute devient une posture intellectuelle, presque un statut social. Et cette posture-là ferme la porte à la rencontre. Jésus a dit à ceux qui le cherchaient « Venez à moi ». Pas « Analysez-moi jusqu'à être certain, puis venez ». Mais « Venez ». La rencontre avec Dieu se fait dans le mouvement vers lui, pas dans la contemplation stérile de la distance qui nous sépare. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. L'endurcissement dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est précisément ce processus, de la question légitime à la posture fermée, de la recherche honnête au refus de trouver. Garde ton cœur tendre, même dans le doute, surtout dans le doute. C'est la section que tu attendais peut-être depuis le début. Non plus la théorie, mais la pratique. Comment est-ce qu'on fait, concrètement, pour prier quand on doute? Commence par l'honnêteté radicale. La première chose à faire, c'est de cesser de jouer un rôle devant Dieu. Il voit ton cœur, il connaît ton doute. Il sait que tu es là avec des questions non résolues. Ça ne sert à rien de réciter des prières formelles pendant que ton cœur crie autre chose. Commence ta prière exactement où tu en es. Dis-lui: Dieu, je ne sais même pas si tu m'entends en ce moment. Je ne sais pas si tu existes vraiment. Mais je suis là. Je parle. Et si tu es là, j'ai besoin que tu te manifestes d'une façon que je puisse comprendre. C'est une vraie prière. C'est peut-être la prière la plus courageuse que tu puisses faire, parce qu'elle est entièrement vraie. Prie avec les psaumes. Si tu n'as pas les mots, utilise ceux que Dieu lui-même a mis dans la bouche des croyants. Les psaumes de lamentation, psaumes 22, 42, 43, 88, sont des modèles de prière dans le doute et la détresse. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je me présenter devant la face de Dieu? Psaume 42, 1 et 2. Lis ce psaume à voix haute, comme si c'était ta propre prière. Laisse les mots du psalmiste devenir les tiens. Tu n'as pas à tout comprendre pour que la prière soit réelle.
Prie avec ton corps. Parfois, l'âme est trop épuisée pour les mots. Dans ces moments-là, laisse ton corps prier à ta place. S'agenouiller, lever les mains, s'incliner jusqu'à terre comme Jésus dans Gethsémane. Ces gestes sont des actes de foi même quand les mots ne viennent pas. Ils disent à ton âme « Je reconnais une réalité plus grande que ce que je ressens en ce moment ». Il y a quelque chose de profondément formateur dans la posture du corps en prière. Les recherches en psychologie cognitive confirment ce que la tradition chrétienne sait depuis des siècles. Nos états intérieurs sont influencés par nos comportements extérieurs. Agir comme quelqu'un qui croit peut aider à croire. Prie dans la communauté. La prière solitaire est précieuse, mais elle ne doit pas être la seule forme de prière. Quand ta propre foi est au plus bas, tu as besoin de la foi des autres pour te porter. L'image biblique de l'Église est celle d'un corps. Quand un membre souffre, les autres le soutiennent. Quand tu n'arrives plus à croire seul, tu viens dans l'assemblée et tu te laisses porter par la foi collective. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Romains 15, 1. Trouver un groupe de prière, un petit groupe de confiance, un ou deux amis spirituels avec qui tu peux être honnête sur tes doutes, c'est peut-être l'une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre pour traverser cette saison. Prie avec persévérance. La prière dans le doute exige quelque chose que Jésus a lui-même explicitement commandé, la persévérance. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. La veuve importune, l'ami qui frappe à minuit. Ces paraboles ne décrivent pas un Dieu dur et difficile d'accès. Elles décrivent la nature de la foi. Elles se développent dans la durée, dans la répétition, dans le refus de l'abandon. Continue à prier même quand tu doutes. Continue à parler à Dieu même dans le silence de sa réponse. Continue à ouvrir ta Bible même quand les mots te semblent froids. Cette persévérance elle-même est une forme de foi. Reconnais les réponses silencieuses. Dieu répond, mais pas toujours de la façon qu'on attend. Il répond souvent dans la paix qui surpasse toute intelligence qui arrive dans ta poitrine après une prière honnête. La parole d'un ami qui touche au cœur au bon moment précisément où tu en avais besoin. Le verset qui semble avoir été écrit pour toi ce matin précisément. La beauté d'un coucher de soleil qui te rappelle en silence qu'il y a quelqu'un derrière la création. Développe une sensibilité à ces réponses discrètes. Tiens un journal où tu notes les fois où Dieu semble avoir répondu, même de façon indirecte. Au fil du temps, ce journal deviendra un monument de fidélité que tu pourras relire dans des saisons sèches. Je veux démystifier quelque chose de fondamental qui, je crois, empoisonne la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens. L'idée que la foi parfaite est l'absence totale de doute. Cette idée n'est pas biblique, elle n'est pas théologique et elle est psychologiquement destructive. Ce que la foi n'est pas. La foi chrétienne n'est pas une certitude intellectuelle absolue. Ce n'est pas la conviction que tout est logique et explicable. Ce n'est pas l'absence de questions. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne cette définition célèbre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Si on voyait tout clairement, si tout était évident, ce ne serait pas de la foi, ce serait de la connaissance. Et Dieu, dans sa sagesse, a choisi de se révéler à nous à travers la foi, pas à travers l'évidence absolue. C'est pourquoi Paul écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Marcher par la foi, c'est faire un pas dans la direction de Dieu, même quand la route devant toi n'est pas entièrement visible. Le modèle d'Abraham. Abraham est présenté dans la Bible comme le père de la foi, et pourtant, son voyage de foi est parsemé de moments de doute et de défaillance. Il a ri quand Dieu lui a annoncé qu'il aurait un fils à 100 ans. Il a menti à Pharaon en faisant passer sa femme pour sa sœur. Il a essayé d'accélérer la promesse de Dieu en s'unissant à Agar. Il a ri encore une fois quand les anges lui répètent la promesse. Et pourtant, Paul écrit dans Romains 4, « Il ne chancela point dans la foi au sujet de la promesse de Dieu, et loin de fléchir dans l'incrédulité, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. » Romains 4, 20, 21.
Globalement, dans l'arc de sa vie, Abraham a choisi de continuer à faire confiance à Dieu malgré ses doutes et ses défaillances. C'est ça la foi selon Paul. Pas la perfection, pas l'absence de doute, mais une orientation fondamentale du cœur vers Dieu qui persiste à travers les hauts et les bas. Les penseurs chrétiens qui ont embrassé le doute. Certains des plus grands esprits chrétiens de l'histoire non seulement ont connu le doute, mais en ont fait une partie intégrante de leur chemin vers Dieu. Augustin d'Hippone, avant sa conversion, a passé des années dans le doute et dans la recherche intellectuelle et morale. Sa prière célèbre « Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve en toi sa paix » est la prière de quelqu'un qui a cherché longtemps avant de trouver. C.S. Lewis, l'un des plus grands apologistes chrétiens du XXe siècle, était athée convaincu. C'est un chemin intellectuel semé de questions et de doutes qui l'a conduit à la foi. Son livre « Les douleurs » a été écrit comme un monument de foi solide. Puis, sa femme Joy est morte de cancer et il a écrit « Apprendre la douleur » où il décrit son expérience de Dieu comme une porte claquée au nez. Et puis, il a retrouvé la foi plus profonde que jamais. Paul Tillich, le grand théologien protestant, a dit « Le doute n'est pas le contraire de la foi, il est un élément de la foi. » Tu n'es pas anormal, tu n'es pas en dehors de la grande tradition chrétienne, tu es dedans. Je veux te parler de quelque chose de personnel maintenant. Il y a eu dans ma vie une saison, et je ne vais pas te donner les détails parce que ce n'est pas le sujet, où j'ai prié tous les jours pendant plusieurs mois et où je n'ai rien ressenti. Rien. Un mur, un plafond opaque, des mots qui semblaient rebondir sur les murs de ma chambre sans aller nulle part. Je continuais à ouvrir ma Bible, les mots me semblaient écrits pour quelqu'un d'autre, je continuais à aller à l'église, les cantiques me laissaient indifférent, je souriais, je participais, je rentrais chez moi encore plus vide qu'en partant. Et dans ce désert, une petite voix a commencé à chuchoter. « Tu n'as jamais vraiment cru, tu t'es menti à toi-même pendant toutes ces années. » C'est l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues dans ma vie spirituelle. Ce qui m'a sauvé, si je peux utiliser ce mot, c'est que j'ai refusé de me laisser réduire au silence par cette voix. J'ai continué à parler à Dieu, même quand je ne croyais plus vraiment qu'il écoutait. J'ai dit « Si tu es là, je suis là, je ne vais nulle part. » Et progressivement, pas en un instant spectaculaire, pas avec des signes et des miracles, mais progressivement, comme une lumière qui se lève au matin, quelque chose a changé. Non pas dans les circonstances, mais dans mon cœur. Une certitude tranquille a remplacé le bruit de mes questions. Pas toutes les réponses, toujours pas, mais une présence, un « je suis là » venu d'ailleurs que de moi-même. Et je me suis retrouvé avec une foi différente de celle que j'avais avant. Plus sobre, moins enthousiaste peut-être, mais infiniment plus solide. Une foi qui avait été testée et qui avait tenu. Ce témoignage n'est pas unique, c'est l'histoire de milliers de chrétiens à travers les siècles et dans le monde entier. La nuit de l'âme n'est pas le signal de la fin de la foi, c'est souvent l'annonce de son approfondissement. Mais il connaît la voie que je suis. Après m'avoir éprouvé, il me trouverait pur comme l'or. Job avait perdu tout. Il souffrait dans son corps et dans son âme. Ses amis lui offraient des explications insatisfaisantes. Et pourtant, au cœur de la tempête, cette confession sort de lui. Il me connaît. Et après l'épreuve, il trouvera de l'or. C'est la promesse que je veux te transmettre ce soir. Pas que tu n'auras plus de doute. Pas que tout deviendra facile, mais que Dieu est à l'œuvre dans ta nuit et qu'il en extraira quelque chose de précieux. Laisse-moi récapituler ce que nous avons parcouru ensemble ce soir. Le doute n'est pas la preuve que ta foi est fausse, c'est souvent la preuve que ta foi est vivante et honnête. Les plus grands héros de la Bible ont douté. Jean-Baptiste, Thomas, David, Élie, Abraham, et Dieu les a tous rencontrés dans leurs doutes avec grâce et non avec condamnation. Dieu permet le doute parce qu'il veut des enfants qui le choisissent librement, pas des robots programmés pour obéir. Le doute traversé avec honnêteté approfondit la foi. Il brûle le superficiel et révèle l'essentiel. La prière honnête, même incertaine, même douloureuse, est précieuse aux yeux de Dieu. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est le choix de continuer à avancer vers Dieu malgré le doute. Et maintenant, avant de terminer cette vidéo, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais de profond. Je veux t'inviter à prier, maintenant, avec moi. Peu importe où tu en es, peu importe si tu doutes encore de tout ce que je t'ai dit, prie juste une fois, avec toute ton honnêteté. Seigneur Dieu, je viens à toi tel que je suis. Pas comme je devrais être, pas avec une foi parfaite, pas avec toutes les réponses à mes questions, mais tel que je suis, avec tout ce que je porte. Je reconnais que j'ai douté,
Peut-être que je doute encore en ce moment même, et je te demande de ne pas me rejeter pour ça, parce que tu connais mon cœur. Tu sais que derrière mes questions, il y a une soif de toi, de ta réalité, de ta présence dans ma vie. Comme Jean-Baptiste dans sa prison, je te demande, es-tu vraiment là? M'entends-tu? Comme Thomas, je te demande de te manifester à moi d'une façon que je comprenne. Comme David dans le psaume 22, je crie vers toi depuis mon désert, mon Dieu, pourquoi sembles-tu si loin? Et en même temps, je choisis à cet instant précis de faire confiance. Non pas parce que j'ai toutes les preuves, mais parce que quelque chose en moi te cherche, et cette recherche, je crois qu'elle vient de toi. Rencontre-moi dans mon doute, viens à moi comme tu es venu à Thomas. Nourris-moi comme tu as nourri Élie, réponds-moi comme tu as répondu à Jean. Je ne te demande pas de faire disparaître toutes mes questions, je te demande de marcher avec moi à travers elles. Merci d'être un Dieu qui ne se détourne pas des cœurs qui cherchent. Amen. Appel à l'action. Si cette prière a touché quelque chose en toi ce soir, même un tout petit quelque chose, je veux que tu saches que c'est pas une coïncidence. Dieu te conduit à regarder cette vidéo. Il savait que tu en avais besoin et il a déjà commencé à travailler. Voici ce que je t'encourage à faire dans les prochaines 24 heures. Premièrement, prends un carnet ou ton téléphone et écris honnêtement ta plus grande question à Dieu en ce moment. Une seule phrase. Pose-la sur papier. Dis-la à voix haute comme une prière. Deuxièmement, lis le psaume 42. Aujourd'hui, une seule fois, laisse les mots travailler en toi. Troisièmement, trouve une personne, une seule, à qui tu peux dire « Je traverse une période difficile dans ma foi ». Tu n'as pas besoin d'expliquer tout, juste de ne plus être seul avec ça. Et si tu n'as personne, écris-moi en commentaire. Je lis tout, t'es pas seul. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a des gens dans ton entourage qui prient en silence avec le même doute que toi, et cette vidéo pourrait changer quelque chose pour eux. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage ensemble. Chaque semaine, on va creuser la parole de Dieu pour nourrir une foi profonde, honnête et vivante. Je prie pour toi, vraiment, et je crois que Dieu, lui, t'attend déjà. À bientôt, pour sa gloire. Parce que tu m'as vu, tu as cru, dit Jésus. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29.